Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour Pike and Shot, guerre de 30 ans, où nous rejouons la bataille de Rocroi en 1643. Il s'agit ici évidemment d'un grand format en équipe, avec l'armée espagnole qui sera dirigée par Loris, Sylvain numéro 2 et moi-même. L'armée française sera quant à elle dirigée par Sylvain numéro 1, Hervé et Nicolas. Comme d'habitude, après avoir tiré au sort la composition des deux équipes, nous avons procédé à un briefing secret des deux équipes dans des salles séparées. Chaque équipe planchait sur une carte de bataille plastifiée au feutre effaçable et a placé son déploiement et réparti ses divisions sur la carte. Concernant le déploiement, de notre côté, puisque je jouais avec les Espagnols, on a fait plutôt classique, en commençant par poser l'imposante division d'infanterie de Fontaine au centre de la table. Sur notre gauche, la cavalerie d'Issembourg dirigée par Sylvain numéro 2, ainsi que mes mousquetaires détachés de la division de cavalerie Albuquerque, qui elle sera placée complètement de l'autre côté. Sur notre droite, nous avons donc placé la division d'infanterie de Bec avec la cavalerie d'Albuquerque. Côté français, le déploiement nous a beaucoup plus surpris puisque sur la droite, dans le bois des potées où nous pensions qu'il n'y aurait rien, Sylvain a placé de la cavalerie ainsi que des mousquetaires de la division de l'hôpital. En appui de ces derniers, un peu plus vers le centre, une partie de la division de Vallière. L'autre partie, avec notamment la garde écossaise, se trouve plus vers le centre. La division d'infanterie française d'Espenant forme le centre sous la supervision du duc d'Enghien, le futur Grand Condé. Enfin, autour du village de Sens-Gobron, les divisions Sirot et Gassion forment la gauche française. Nos adversaires remportent l'initiative et avancent résolument vers l'avant, notamment Hervé au centre qui fait foncer ses divisions. Autour du bois des potées, le régiment suisse Wittmer et les arquebusiers montés de l'hôpital ouvrent le feu sur les mousquetaires détachés espagnols et la cavalerie d'Issembourg, mais sans trop de résultats. Hervé donc fait avancer sa division d'Espenant au plus près de mes lignes. Il me lâche une première salve assez violente, appuyée par son artillerie qui cause donc beaucoup de dégâts, de nombreux régiments subissent des pertes, un peu dispersés heureusement, mais certains sont ébranlés, notamment 2 unités de mousquetaires. Sur la gauche, le baron de Sirot lui avance beaucoup plus prudemment. Du marais de la Houppe, la cavalerie de Gassion se rassemble, notamment ces Croates qui entrent dans le marais et vont entamer un duel piteux avec mes arquebusiers montés espagnols qui ne sont pas du tout inspirés non plus et qui durera toute la partie. Au centre, les tertios espagnols de Fontaine ainsi que le tertio italien Strozzi se positionnent face à l'ennemi et ripostent, provoquant à leur tour des pertes conséquentes chez les Français. Sylvain II fait avancer le régiment Saint-Amour, notamment pour couvrir ma puissante batterie d'artillerie qui est sur la colline derrière. Et cette artillerie va donner de la voie et étrier notamment le régiment Bussy qui est droit devant, ainsi que provoquer des dégâts un peu partout. D'ailleurs, les bourguignons de Saint-Amour parviennent à désorganiser les cavaliers français, ce qui nous fait gagner un peu de temps. De mon côté, je tente de prendre également l'initiative sur la droite avec ma division de cavalerie Albuquerque. Je fais charger les gardes d'Albuquerque ainsi que le régiment de cuirassés en soutien. Mais l'énergique Gassion, joué par Nicolas, motive ses hommes et lors du combat qui s'ensuit, il remporte la victoire et repousse ma garde de 2 mouvements vers l'arrière. Les arquebusiers montés d'Issembourg traversent les rangs espagnols et se joignent à la fête également, mais les Français du régiment Picardie les ont vus arriver et immédiatement Hervé forme le hérisson.
Le reste de la cavalerie d'Isambourg n'arrive pas à manœuvrer dans l'espace restreint, et notamment sous la menace de l'ennemi. Seuls les Croates s'avancent pour décocher quelques flèches sur les Suisses qui s'en fichent bien. Le duc d'Enghien réorganise sa ligne centrale, dont beaucoup d'unités ont été désorganisées par les tirs espagnols. Hervé quant à lui décide de tenter le tout pour le tout et continue son offensive au centre. Sans l'appui de Picardie qui est maintenant placé en hérisson pour échapper à ma cavalerie, les troupes de la marine et de Bussy se rapprochent à courte portée et font feu. Leurs salves font néanmoins beaucoup moins de dégâts qu'espéré. Pendant ce temps-là, sur notre droite, les combats commencent également. Les mousquetaires de Bussy réussissent à prendre en enfilade ceux de Saint-Amour, ce qui leur sera fatal, tandis que les gardes françaises entament une mêlée acharnée avec les piquiers bourguignons puisque les deux camps vont se rendre coup pour coup. Poursuivant sa percée, Gassion et ses cuirassés chargent les cuirassés espagnols de la seconde ligne et les déroutent avec facilité. Un coup dur pour moi. A l'opposé, sur notre flanc gauche, les Croates tentent de se jeter contre les mousquetaires suisses, mais Sylvain les fait immédiatement former le hérisson avec les piquets, et du coup les cavaliers s'arrêtent à 6 pouces pour se contenter de décocher quelques flèches, mais ils subissent une riposte nourrie en retour. La situation semble d'ailleurs bloquée de ce côté-là, mais au moins le reste de la cavalerie de l'hôpital, qui avait replié en raison d'un ordre lamentablement rédigé, est enfin de retour sur le champ de bataille, ce qui arrange quand même Sylvain. Évidemment, nous, ça ne nous arrange pas trop, mais on fait avec. Au centre, le Tertio Strozzi, enfin réorganisé après la salve meurtrière de début de partie, descend la colline pour engager les piquiers de la marine dans un duel sanglant. La batterie espagnole continue de faire le vide devant elle, j'ai beaucoup d'unités à portée, donc j'en profite. Elle détruit en enfilade les mousquetaires de Bussy, qui avaient réussi leur manœuvre juste avant, et ébranle les piquiers de ces derniers également. Et j'arrive également à désorganiser les gendarmes français en leur infligeant des pertes conséquentes, mais ils ne fuient pas. Tandis que mon duc d'Albuquerque rallie ses gardes en deuxième ligne, le régiment wallon Meneghem de la division de Sylvain numéro 2 désorganise les cuirassés de Gassion, ce qui nous fait gagner encore un peu de temps. Au centre, ça devient vraiment la foire d'empoigne. La garde écossaise charge les arquebusiers montés d'Isambourg, qui en profitent immédiatement pour contrecharger, mais ils sont finalement surpris par les arquebusiers montés de Harcourt, qui font partie de la division de l'hôpital et qui étaient revenus sur le champ de bataille, qui parvient à les charger de flanc et les déroute. Malgré les pertes dues à l'artillerie, les gendarmes font toujours preuve d'un sang-froid exemplaire, ils se réorganisent grâce à leur élite et lancent la charge sur les mousquetaires Saint-Amour qu'ils piétinent sans difficulté. Confusion règne au centre. Menacé par la cavalerie de Gassion qui a la haute main sur ce secteur de la carte, le régiment Frangipani forme un hérisson. Malgré la présence du duc d'Enghien, les hommes de Saint-Amour refusent de céder face aux gardes françaises. Sur notre gauche, la cavalerie de l'hôpital arrive en force, mais les arquebusiers espagnols du Tertio d'Albuquerque réagissent en bons professionnels et arrosent les cavaliers français de tirs. Les arquebusiers montés qui sont devant de la colonne sont ébranlés et mis en déroute. Une nouvelle salle de notre artillerie ébranle les piquiers de Bussy et brise toute la division d'Espenant par là même. De plus, mes canons ébranlent les gendarmes, mais ces derniers tiennent encore une fois bon. Sous un feu nourri de la part des cavaliers comme des fantassins de la division Gassion, le hérisson de Frangipani est ébranlé et du coup la bataille à deux becs est brisée à son tour. Ça fait une bataille à briser de chaque côté, donc on est à égalité pour le moment. Après une mêlée sanglante qui aura finalement laissé les deux unités ébranlées, le Tertio de Strozzi parvient finalement à dérouter le régiment La Marine, qui aura pas démérité. La bataille d'Espenant reflue donc en déroute, seul Picardie, qui est toujours en hérisson, résiste toujours. Mais nos réjouissances sont de courte durée puisque dans le même temps les gardes françaises triomphent des piquiers de Saint-Amour. Alors
que tout semble s'effondrer sur notre flanc droit, le duc d'Albuquerque, qui a rallié ses gardes, mais a perdu du temps à les motiver le tour d'avant, et il réussit enfin à les entraîner dans une charge aux airs de revanche contre les cuirassés de Gassion, et cette fois-ci nous remportons la victoire et nous tuons Gassion au passage. L'artillerie espagnole fait toujours feu pour repousser l'ennemi, malgré les touches, les gendarmes français tiennent toujours bon, de vrais héros. Cette fois cependant, l'une de mes pièces explose suite à un dysfonctionnement, également appelé le double 1. Sur l'autre côté du champ de bataille, les Suisses et les arquebusiers montés embusqués dans le bois de la Potée continuent d'échanger des tirs avec les cuirassés d'Issembourg, sans grand résultat. Et près du marais de la Houppe, Croates et arquebusiers se blessent mutuellement. C'est le mieux qu'ils pourront faire. Sylvain II tente de retarder l'avance de Siro et de protéger ma batterie, ce qui est fort sympathique à lui. Le régiment Ménéghem, les Vallons, parvient donc à former un hérisson devant les Français du régiment des gardes françaises, mais le hérisson de Frangipani, lui, prend tellement de tirs qu'il déroute sous ces derniers et il s'enfuit. Sous la menace de la cavalerie de Sylvain I, j'avais placé mon tercio d'Albuquerque en hérisson, histoire d'encaisser leur charge. C'est là que les artilleurs français survoltés d'Hervé, qui poussaient leurs canons légers à main, se sont placés juste devant le buisson dans lequel mes arquebusiers étaient en train de recharger leurs armes, visiblement, et les mitraillent à bout portant, les massacrant tous jusqu'au dernier. Mais ils n'en avaient pas terminé, ces fous furieux-là. Non, ils ont continué à pousser leurs canons, jusqu'à ce qu'ils soient à portée courte de mon hérisson, et ils ont fait d'eux-mêmes dans celui-ci. Heureusement, le hérisson avait de quoi voir venir, il a encaissé. Sylvain II parvient à placer une très bonne charge dans le dos des gendarmes, qui étaient pourtant ébranlés. Ils ont juste le temps de se retourner pour encaisser la charge, mais l'attaque de Sylvain est tellement misérable et la riposte de Nicolas est tellement meurtrière que l'élite française, motivée en plus par la présence du duc d'Enghien, fait replier en désordre les Espagnols. Au centre, après avoir massacré les derniers arquebusiers de la marine, le deuxième tercio espagnol, celui de Garciès, attaque les Écossais qui tiennent cependant bon. Une autre unité d'arquebusiers prend d'ailleurs d'assaut le canon manœuvré par les fous furieux et les massacre jusqu'au dernier. On est heureux de se débarrasser de ceux-là. Du bois des Potées, la situation est toujours bloquée. Néanmoins, Sylvain possède toujours une balle de match potentielle s'il parvient à ébranler une de mes deux unités de mousquetaires détachés qui font partie de la division Albuquerque et qui donc pourrait sauter. Malheureusement, il aura beau essayer, les dés ne veulent absolument pas qu'il réussisse. Au centre, Sylvain, désormais bien seul, tente bien de riposter, mais les carrés espagnols sont trop solides. D'autant que le comte de Fontaine, dans l'ombre, travaille sur sa chaise à porteur à rallier ses hommes avec succès. En revanche, sur notre droite, les cuirassés de Gassion tentent une charge très culottée contre le hérisson de la division Ménéghem, dont le moral est cependant brisé, et ils parviennent à les dérouter. N'étant désormais plus menacé à 6 pouces par la cavalerie de Sylvain, je profite pour remettre mon tercio d'Albuquerque en formation de combat. Cuirassiers français et espagnols se séparent sans vainqueur près du marais, de même que les Croates et les arquebusiers montés. La division de Fontaine, encore quasi intacte malgré la violence des combats, est globalement victorieuse au centre. On ne voit pas vraiment comment elle pourrait être mise en difficulté. L'expérience et la solidité de ses troupes ont donc fait la différence. Par contre, Nicolas a très bien joué sa partition sur notre droite, puisque le regretté Gassion et la division de Siro ont balayé leurs ennemis. Seule mon artillerie est encore en état de combattre. La cavalerie d'Albuquerque ne parvenant de toute façon pas à prendre le dessus sur son homologue, on est un peu bloqué à ce niveau-là. Une dernière charge des lanciers d'Issembourg par Sylvain numéro 2 contre les gendarmes ne donne rien, puisque les héroïques gendarmes repoussent une nouvelle fois les Espagnols. Du coup, nous décidons d'arrêter la partie au tour 6, étant donné l'heure tardive.
Mélo et Anguin, ne voyant donc aucune armée en mesure de l'emporter, décident tous les deux de sonner la retraite. La bataille reste donc indécise et non sans vainqueur dans un retournement de l'histoire. Un grand merci à Sylvain 1, à Sylvain 2, à Hervé, à Nicolas et à Loris pour leur participation à cette bataille qui a été acharnée de bout en bout et qui se termine finalement sur une égalité bien méritée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine fois et d'ici là, que les dés vous sourient.